Coucou à tous, donc je voulais vous présenter aujourd'hui le fond de teint Ionic, donc qui se présente sous ce packaging là, tout simple, hein, sobre et tout noir. Donc ce fond de teint liquide, il a un fini mat et poudré. Donc quand vous l'enlevez du flacon, donc vous retrouvez le flacon donc en verre. Quand vous l'enlevez du flacon, n'importe quoi. Quand vous l'enlevez de la boîte, donc vous retrouvez le flacon en verre ce coup-ci. Donc un flacon avec une petite pipette. Comme ça vous permet de doser correctement le produit et d'éviter le gaspillage aussi. Moi je l'applique avec le pinceau poudre. Après c'est chacun ses goûts. Moi je voulais l'essayer avec ce pinceau là. En général le fond de teint, soit je l'applique au Beauty Blender, soit je l'applique avec un pinceau à fond de teint en poil synthétique. Donc là moi j'ai associé ces deux là. Et une chose très importante quand vous appliquez un fond de teint, alors que ce soit Ionic ou une autre marque, il faut toujours mettre une base pour que vous ayez une couvrance optimale. Donc je vais poser ça par ici. Donc ce matin ce que j'ai fait, donc avant de filmer là maintenant, donc j'ai nettoyé mon visage, j'ai appliqué donc mes soins et j'ai appliqué la base donc qui s'appelle Glorious. Alors elle se présente sur un packaging juste à tomber, donc présentation comme ça qui est superbe. Et donc quand vous l'enlevez de la boîte, hop, vous avez donc un flacon tout joli, enfin moi j'aime beaucoup. Alors c'est une base donc, qui va préparer au maquillage, donc l'aider à l'appliquer et à le faire tenir quand même par la suite. Vous pouvez la mettre aussi sur vos yeux. Après je dirais que quelqu'un qui a tendance à avoir les paupières qui graissent, je la conseille pas forcément pour les yeux. Mais enfin, moi je l'applique sur tout mon visage sans en appliquer une autre et elle fonctionne très bien. Pourtant j'ai la peau mixte à grasse. Mais bon, je sais pas, j'ai pas de souci à ce niveau là. Donc alors les packagings sont vraiment très soignés chez Ionic, hein. Alors c'est une base transparente. Vous allez en appliquer donc une noisette sur vos doigts et vous allez chauffer comme ça dans vos mains avant de l'appliquer sur votre visage. Vous allez attendre quelques minutes donc qu'elle pénètre bien au niveau de votre peau. Et puis donc ensuite vous allez pouvoir appliquer le fond de teint. Donc c'est ce que j'ai fait ce matin. Je vous l'ai filmé, donc je vous retrouve tout de suite après.
pour le petit côté application et le avant-après au niveau du fond de teint. Moi j'en suis vraiment ravie. J'ai la peau quand même mixte à grasse, donc j'ai tendance à briller rapidement quand je mets un fond de teint, peu importe lequel. Là je brille pas plus que ça, donc c'est vraiment, j'en suis contente. Le rendu il est vraiment, c'est vraiment un fini poudré et je dirais ça fait presque second de peau. On n'a pas l'impression d'avoir quelque chose sur le visage, il tâche pas, donc ça c'est super agréable. Souvent quand on met du fond de teint, enfin moi ça m'est arrivé, je m'en suis mis partout. Il y en avait sur les cols de vêtements. Là, c'est pas le cas. Une fois qu'il est appliqué, après, il bouge pas, il se transfère pas. Donc ça, c'est génial. Et puis, on n'oublie surtout pas d'appliquer la base. Donc, les 3 produits indispensables, je dirais que c'est la base, le fond de teint évidemment, et le pinceau. Voilà, moi, ces 3 produits-là, je les adore ensemble. Le fond de teint, si vous en mettez, alors là, j'en ai mis 5 gouttes, moi, puis après, j'en ai remis 2, parce que je voulais que ça couvre un peu plus. Si vous voulez une couvrance vraiment légère, de façon à ce que, alors je vais pas vous dire que ça se voit pas, le but c'est que ça se voit quand même, mais vraiment pour avoir quelque chose de vraiment léger, vous en mettez même que 3 gouttes, vous l'appliquez avec, enfin moi je trouve que ce pinceau là il est génial pour l'application. Vous allez vraiment le fondre vraiment bien avec votre peau, et en fait on va quasiment pas voir que vous avez la fond de teint, ça va vous unifier la peau, ça va vous masquer des petites rougeurs, des petites cicatrices que vous allez voir par-ci par-là. Mais le rendu en final, il est très joli, il est très naturel. Vraiment, donc, voilà pour ces petits produits. Donc je vous invite à aller voir sur le site pour voir ces petites choses-là. Et si vraiment vous avez besoin d'un conseil, que ce soit pour la couleur du fond de teint, pour le choix du pinceau, ou même pour la base, hein, parce que vous avez celle-ci c'est la base pour visage et yeux, mais vous avez aussi la base que pour les yeux. Voilà, si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas. Laissez-moi un message, envoyez-moi un mail, enfin vous avez tous les moyens, aussi bien même sur ma page Facebook, pour me contacter. Je serais ravie de vous conseiller et de vous donner voilà, le meilleur qui pourrait vous convenir à vous. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao!